Ici Éric Bernard. Bienvenue sur lvatv.ca. Voici les dernières nouvelles agricoles et agroalimentaires au Québec. Selon le journal Le Soleil, l'ancien président du Centre de recherche sur les grains, Christian Overbeck, est sorti de son silence en prétextant que ce sont des allégations mensongères et sans fondement au sujet des accusations d'ingérence dans l'industrie de la recherche sur les pesticides. En janvier dernier, l'agronome Louis Robert avait dénoncé publiquement l'influence indue de l'industrie dans la recherche au sérum, avant d'être congédié par le ministère de l'Agriculture. Cette controverse a déclenché un débat national sur les pesticides et sur la protection des lanceurs d'alerte. Christian Overbeck a reconnu que les 15 derniers mois ont été relativement difficiles pour lui et son équipe. Il soutient qu'il est fier de toutes ces années à gérer le sérum et que son éthique est irréprochable. Christian Overbeck a lancé un message aux citoyens et consommateurs québécois concernant les pesticides. Les producteurs agricoles en font un usage conforme aux règles et aucune menace ne pèse sur la santé publique. Le géant allemand de la chimie Bayer est soupçonné d'avoir constitué des fichiers sur les positions des personnalités à propos des pesticides. Le groupe Bayer a présenté ses excuses le 12 mai dernier, après les révélations en France d'un fichage illégal pour le compte de sa filiale Monsanto, des centaines de personnalités concernant leur position sur les pesticides et les OGM. L'entreprise explique qu'elle va demander à un cabinet juridique externe d'enquêter et d'évaluer les allégations, et rappelle qu'elle ne tolère pas les comportements contraires à l'éthique. Selon France 2 et Le Monde, à l'origine de ces révélations, ce fichier secret de 200 noms de journalistes, politiques, dirigeants d'organisations professionnelles ou scientifiques date de novembre 2016 et provient d'une fuite du cabinet de lobbying et de relations publiques Fleishman Heyart, mandaté par Monsanto pour l'assister dans sa défense du glyphosate. Le président de l'Ordre des agronomes, Michel Duval, et le vice-président, Pascal Thériault, ont été réélus pour un second mandat de 2 ans à l'Ordre des agronomes du Québec. Il s'agit d'un vote historique avec un taux de participation record de 64,1 %. À titre de président, Michel Duval veillera au respect des obligations légales imparties à l'Ordre par le Code des professions et continuera d'agir comme porte-parole de l'organisation dans les différents dossiers d'intérêt public reliés à la profession agronomique. Michel Duval faisant face à Louis Robert, conseiller en grande culture. Les tarifs douaniers seront relevés de 10, 20 voire jusqu'à 25 % sur un ensemble de marchandises américaines déjà taxées. Cette surtaxe visant Washington touchera plus de 5 000 produits américains et entrera en vigueur à partir du 1er juin. Cette annonce fait suite à celle du président américain, qui a fait passer vendredi dernier de 10 à 25 % les droits de douane punitifs imposés sur 200 milliards de dollars d'importations chinoises. Actuellement, ce sont 250 milliards de dollars de marchandises chinoises qui sont visées par des droits punitifs américains. Donald Trump a également annoncé qu'il lançait la procédure pour surtaxer les quelques 300 milliards d'importations chinoises restantes. Avant ces mesures annoncées par Pékin, la quasi-totalité des marchandises américaines était déjà surtaxée en Chine, soit 110 milliards de dollars sur un total annuel de 120 milliards. Et le saviez-vous qu'environ 70 % de la production agricole est transformée au Québec? Chaque région récolte donc les fruits du dynamisme du secteur bioalimentaire d'ici. À lui seul, le secteur de la transformation alimentaire, qui regroupe les activités de la fabrication des aliments, des boissons et du tabac, est le plus important employeur manufacturier du Québec en 2017. Il assure 70 000 emplois en entreprise et réalise des ventes de 29,1 milliards de dollars. Voici d'ailleurs une vidéo explicative après cette pause. Aïe, aïe, aïe! C'est écœurant! Aïe, aïe, aïe! Puis le résultat, ça a quand même été impressionnant. Ça pousse assez vite. On le voit quasiment pousser à vue d'œil. Il m'avait promis 5 tonnes de matière sèche à l'hectare, puis on l'a fait à la première coupe. Le Québec est riche de son secteur bioalimentaire. Mais quelle est la répartition de la production agricole? Le lait vient au premier rang et représente 29 % de notre production. Quant au porc, il représente 18 %. Les céréales, 14 %. Suivent les fruits et légumes, les volailles et les œufs, les bovins et les veaux, la sériculture, l'horticulture et les autres productions. Pour passer de la production au consommateur, des activités de transformation sont souvent nécessaires. 70 % de la production agricole est transformée au Québec. Quelle est la répartition de nos activités de transformation alimentaire?
Les viandes et volailles en représentent 25 %, les produits laitiers 21 %, les boissons et le tabac 17 %. Viennent ensuite les produits de boulangerie, les fruits et légumes, les aliments pour animaux, le sucre et les confiseries, les produits marins et les autres produits alimentaires. Mais qu'en est-il du consommateur? Eh bien, le consommateur québécois consacre 13 % de ses dépenses à l'alimentation. Maintenant, place au plat de résistance. L'industrie bioalimentaire, c'est 66 500 entreprises, 7 % du PIB du Québec, 12 % de l'emploi total, soit au moins 10 % des emplois dans 14 des 17 régions du Québec, 3 % des investissements, une demande alimentaire de 33,5 milliards de dollars, 10 % des exportations et 7 % des importations. Il y a de quoi être fier de notre industrie bioalimentaire. Voilà qui complète ce bulletin de nouvelles agricoles et agroalimentaires que vous partagerez, nous l'espérons, partout au Québec. Ici Éric Bernard, à la prochaine.